Bonjour à tous, c'est encore David Marron de IPNet Config. Comme plusieurs étudiants m'avaient demandé si je peux aider avec une vidéo où je vais simplifier le calcul des sous-réseaux qu'on appelle en anglais le subnetting. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo où je vais vous expliquer d'une manière simple, rendre vraiment le subnetting simple, même pour un enfant des primaires. En fait, le calcul de sous-réseau qu'on appelle en anglais le subnetting, c'est quoi? Le subnetting, une définition simple, le subnetting est l'effet de diviser une adresse réseau en plusieurs sous-réseaux. Le subnetting permet à nous, les administrateurs des réseaux, de diviser nos réseaux d'entreprise en sous-réseaux. Avant de passer au calcul et à d'autres détails, j'aimerais d'abord faire ces petits rappels qui vous aideront un peu à avoir vos pieds bien posés, de manière à ce que le reste soit beaucoup plus simple. D'abord, avec les adresses IP, nous avons 5 classes. Les adresses IP sont divisées en 5 classes. Chaque classe est identifiée par une lettre allant de A jusqu'à E. Nous avons la classe A, la classe B, la classe C, la classe D et la classe E. La classe A part de 1 jusqu'à 126. Ça veut dire quoi? Une adresse qui commence par 1, 1.2.3.4, 1.1.1, c'est déjà la classe A. Partant de 1, si ça commence le premier octet, c'est-à-dire le premier byte, et 1, allant jusqu'à 126, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 126, on se retrouve dans la classe A. C'est-à-dire, c'est ça la plage pour la classe A. La classe B, lui, elle commence de 128 jusqu'à 191. Et la classe C part de 192 jusqu'à 223. Et puis, nous avons deux classes que j'ai mis ici en vert, la classe D et la classe E. Ce sont des classes qui, pour ces niveaux ici, beaucoup ne vont pas l'utiliser. C'est la classe D, c'est pour le multicast. Et puis la classe E, c'est la classe qui est réservée pour les expérimentations. Comme je le répète encore, la classe A part de 1 jusqu'à 126, la classe B part de 128 jusqu'à 191, la classe C part de 192 jusqu'à 223. Maintenant, il y a aussi de masques par défaut, parce que souvent, quand nous avons des adresses IP, les adresses IP viennent comme ça. Nous avons une adresse IP, par exemple, je donne 192, 168, 1.1. Ça, c'est une adresse IP. L'adresse IP est toujours accompagnée du masque, du subnet mask. Par exemple, ça, je dis le masque, il est 255, 255, 255.0, par exemple. Maintenant, par défaut, chaque classe a son masque par défaut. Par exemple, pour la classe A, qui part de 1 jusqu'à 126, le masque par défaut, c'est 255.0.0.0. Pour la classe B, qui part de 128 à 191, lui, il a le masque par défaut, 255, 255, 0.0. Pour la classe C, qui part de 192 à 223, lui, il a son masque par défaut, 255 3 fois, 255, 255.0. Ça sera vraiment quelque chose de très important pour faire nos calculs. Il faut savoir c'est quoi le masque par défaut. D'abord, on va regarder l'adresse qu'on va nous donner, l'adresse réseau qu'on nous donne, déterminer cette adresse, il est de quelle classe. Dès que nous connaissons il est de la classe A, par défaut, nous saurons son masque par défaut, il est 255 une fois. Si l'adresse est de la classe B, par défaut, son masque sera 255 deux fois. Si elle est de la classe C, par défaut, son masque sera 255 trois fois. Revenons un peu. Je dis ici le masque par défaut 255 une fois, le masque par défaut pour la classe B 255 deux fois, le masque par défaut pour la classe C 255 trois fois.
Et après ça, il y a une formule très importante, très simple, mais très importante. Vous aurez à écrire, prenez votre stylo, je vous demanderai de prendre votre stylo papier. Vous allez écrire 1 par 2, ça nous donne 2. 2 par 2, ça fait 4. Par 2, ça fait 8. Par 2, 16. Par 2, 32. Par 2, 16. 64, pardon. Par 2, 128. Comme vous pouvez commencer par 128 divisé par 2, 64 divisé par 2, 32 divisé par 2, 16 par 2, 8 divisé par 2, 4 divisé par 2, 2 divisé par 2, 1. Ou soit vous commencez de 1, vous montez multiplié par 2. Ça paraît très simple, mais c'est vraiment une formule clé qui va nous aider pendant tout le temps que nous aurons à faire nos calculs pour diviser nos adresses réseau en sous-réseau. Le scénario ci-dessous, il y a un scénario ici que nous allons voir, va nous aider à maîtriser les concepts de calcul du sous-réseau, c'est-à-dire le subnetting. Voici le scénario en question. Le manager de notre entreprise nous donne une adresse réseau 192.168.1.0 et nous demande de la diviser en 5 départements. Par exemple, dans votre entreprise, vous avez par exemple différents départements. Vous avez par exemple 5 départements. 5 départements. Disons, par exemple, vous avez le premier département, disons, c'est le finance, département de finance. Le deuxième, par exemple, disons, c'est le commerce, département de commerce. Le troisième, disons, c'est le département de IT, des informaticiens. Le quatrième, disons, par exemple, c'est la logistique. Logistics. Le cinquième département, disons par exemple, sur les départements, n'importe. Par exemple, prenons les HR, ressources humaines. Et ton chef, ton manager vient, il te donne une adresse. Il dit par exemple, tu prends cette adresse, je prends par exemple cette adresse, et il te demande de diviser cette adresse en 5 subnets. C'est-à-dire le premier subnet, ça sera octroyé pour le département des finances. Le deuxième, ça sera pour le département du commerce. Le troisième pour le IT et ainsi de suite. Je vais vous montrer comment le faire, comment rendre ces calculs simples. Parce que si vous allez sur Google, vous tapez comment faire le subnet ou bien comment calculer les adresses réseau, vous verrez plusieurs méthodes et il y a d'autres méthodes qui sont vraiment compliquées. Mais je vais vous apprendre une méthode qui sera très simple et rapide. C'est-à-dire, ça ne vous demande pas de faire beaucoup de calculs et dans moins de temps, vous aurez déjà la réponse et puis vous saurez quelle plage attribuer au département des finances, quelle plage attribuer au département des commerces et pour le reste. Passons ici. Nous prenons l'adresse, ici l'adresse qu'on nous a donnée, 192.168.1.0. On nous demande de les diviser en 5 départements. Faisons-le ensemble. Je vous demanderai de prendre votre stylo, une feuille. Je prends 192.168.1.0. On me demande de subdiviser cette adresse en 5 départements, c'est-à-dire en 5 sous-réseaux. Avant de commencer nos calculs, j'aimerais juste vous montrer le point que j'ai rassemblé qui vous aideront à rendre ces calculs simples. Il y a quelques points que j'ai essayé de mettre comme de grandes lignes. La première des choses, c'est quoi? Par exemple, ici, on me dit le premier département sera pour le département des finances, commercial. Le deuxième, ça sera pour le département commercial. Le troisième, ça sera pour informatique, marketing et ainsi de suite. Prenons maintenant ici la procédure. Avec cette procédure, ça nous aidera à le faire simple et puis rapide. La première des choses, il faut déterminer le nombre des réseaux et ces nombres des réseaux, vous allez les convertir en binaire.
Ici, dans notre cas, on nous a demandé 5 réseaux. Quand je parle de 5 réseaux, c'est-à-dire de 5 sous-réseaux. Je détermine le nombre de sous-réseaux qu'on m'a demandé. On m'a demandé 5. Je prends 5. Je vais écrire le 5 en binaire. Je vais vous apprendre comment écrire le 5 en binaire. Maintenant, là, vous allez le comprendre, ça sera simple. Deuxième chose, deuxième point, ça sera réserver le bit dans le masque et trouver l'incrément. J'essaie, la phrase ici paraît un peu drôle, mais on va le rendre simple, vous allez le comprendre. Et troisième point, ça sera utiliser cet incrément pour déterminer le rang ou bien la rangée de chaque sous-réseau. Revenons un peu ici sur notre exercice. On me donne 192.168 1.0. On me demande de trouver les sous-réseaux. La première des choses, comme je venais de le mentionner, d'abord, je dois déterminer le 5 ici. On me demande de trouver 5 sous-réseaux. Le 5 ici, je dois l'écrire en binaire. Comment écrire le 5 en binaire? Je vais mettre ici, on va tracer. Pour écrire le 5 en binaire, on va faire référence à notre formule 168 divisé par 264, divisé par 232, divisé par 216, divisé par 8, divisé par 4, divisé par 2, divisé par 2, 1. S'il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Maintenant, je vais écrire le 5 ici en binaire. Comment écrire le 5 en binaire? Le 5 en binaire, ce que nous allons faire, nous allons imaginer le 128, 64, 32, 16, 8, 4 et 2 ici, ce sont des prix, c'est-à-dire des valeurs de n'importe quel objet que vous pensez acheter, par exemple. Disons ça, ce sont des valeurs. On est en train de vendre, disons, ce sont les prix des chemises. Il y a une chemise qui coûte 128 €, l'autre coûte 64 €, l'autre coûte 32 €, 16, 8, 4, 2 €, 1 €. Maintenant, le 5 ici sera considéré comme la somme que tu as, l'argent que tu as en main. Disons ça, c'est 5 €. Avec 5 €, est-ce que tu seras à mesure d'acheter une chemise qui se vend en 128 €? Non. Si c'est non, on met 0. Avec 5 €, seras-tu à mesure d'acheter une chemise qui se vend en 64? Non, ce n'est pas possible. Avec 5 €, 32? Non. De 16? Non. À acheter une chemise de 8 €? Non, tu ne seras pas à mesure. Tu seras à mesure d'acheter une chemise qui se vend à 4 €? Oui. Quand c'est oui, on met 1. Il te reste combien? Tu avais 5 €, tu as acheté une chemise à 4 €, il te reste aussi 1 €. Avec le 1 €, est-ce que tu seras à mesure d'acheter une chemise de 10 €? Non. Tu seras à mesure d'acheter une chemise de 1 €? Oui, parce que tu as le 1 € à main. C'est-à-dire le 5 en binaire, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ça, on le garde. C'est le 5 en binaire. Maintenant, on passe le deuxième point. Le deuxième point, ça sera, je regarde mon adresse réseau qu'on me donne, je me demande cette adresse ici, il est de quelle classe? En regardant cette adresse ici, je dis l'adresse ici, il est de la classe C. Comment je dis qu'il est de la classe C? Parce que la classe A commence de 1 jusqu'à 126. La classe, ça c'est la classe A. La classe B commence de 128 jusqu'à 100, faisons comme ça, de 128 jusqu'à 191, c'est la classe B. Et la classe C, c'est de 192 jusqu'à 223. Ça, c'est la classe C. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Pour la classe A, on a dit on a le masque par défaut, c'est 1 fois 255. Pour la classe B, on a dit c'est 2 fois 255. Pour la classe C, nous avons dit c'est 3 fois 255. Sur base de cet ordre qui est déjà établi, je regarde mon adresse ici, commence par 192. Je dis qu'il est automatiquement de la classe C. Comme il est de la classe C, par défaut, son masque, c'est 255, 255, 255.0. 3 fois 255. OK. Maintenant, je vais écrire le masque par défaut. Le masque par défaut, il sera comme ça. Il sera, on prend une couleur.
Le masque par défaut pour le 192, 168, 1.0, son masque par défaut sera 255, 255, 255.0 parce que cette adresse est de la classe C. OK, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Le masque ici, c'est le masque par défaut. Mais moi, je dois trouver un masque qui m'aidera à avoir 5 sous-réseaux. Comment trouver ces masques? C'est alors je vais recourir à la réponse que j'ai reçue de 5 ici en binaire. Le 5 ici en binaire m'a donné 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Je vais commencer à compter là où le premier 0 commence. Le premier 0, pardonnez-moi, je vais commencer à compter là où le premier 1 commence. Excusez, là où le premier 1 commence. Le premier 1 commence ici, je compte 1, 2, 3. Je dirais 3 bits. C'est-à-dire, j'ai besoin de 3 bits à injecter dans le masque par défaut pour trouver le masque final que j'aurai utilisé dans mes réseaux, dans mes 5 réseaux, dans mes 5 sous-réseaux. Le masque par défaut, maintenant, pour le masque final pour le trouver, je vais prendre le masque ici par défaut et je vais injecter 3 bits ici. Comment injecter les 3 bits? Je viens, j'écris mon masque 255, 255, 255, point. Là où il y a 0, je vais injecter maintenant le 3 bits. Le 3 bits, ça sera 1, 2, 3. Je vais faire 128 plus 64 plus 32. Si on calcule, il nous donne ici 4. Il nous donne 224. S'il faut calculer ici, ça va donner 192, 192 ici et après 224. Je prends 224. Ça, maintenant, c'est le masque final. Ce sera le masque que je vais utiliser dans mes 5 sous-réseaux. Le masque ici, par défaut, il nous a juste servi pour trouver le masque final en injectant nos 3 bits qui viennent du 5 sous-réseau qu'on venait de nous demander par le manager. Ici, nous avons maintenant notre masque final. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il nous faut trouver maintenant les réseaux. Le premier sous-réseau commence de quelle adresse jusqu'à quelle adresse? Le deuxième sous-réseau va commencer d'où jusqu'où? Maintenant, pour les trouver, nous aurons besoin de l'incrément. Comment trouver l'incrément? La formule pour l'incrément, c'est celle-ci. C'est 256 moins la valeur ici, là où la modification a été faite, là où nous avons introduit nos bits, dans notre cas, c'est 224. On va faire 256 ici, moins 224. Ça, c'est une formule, on utilise toujours 256. Je vais faire 6 moins 4, ça fait 2. 25 ici, ça fait 32. Le 32 ici, ça sera l'incrément, c'est-à-dire la valeur que j'aurai à ajouter pour quitter le premier sous-réseau, pour trouver le deuxième sous-réseau et ainsi de suite. Maintenant, ça, c'est mon incrément, le 32. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais poser mes adresses sous-réseau. Prenons la couleur bleue. Le premier sous-réseau, ici maintenant, on va classer les sous-réseaux. Le premier sous-réseau, faisons comme ça. Ici, on va écrire le réseau. Le premier sous-réseau, on va prendre l'adresse qu'on nous a donnée ici, 192, 168, 1.0. Ça sera le premier sous-réseau. Le deuxième sous-réseau, on va ajouter cet incrément des 32. Il sera 192, 168, 1.32. Le troisième sous-réseau, ça sera 192, 168, 1.32 plus 32, ça fait 64. Le quatrième, ça sera 192, 168, 1.96. Ouais.
1, 2, 3, 4. Et puis, le cinquième, ça sera 1 point plus 32. Ici, ça fera 8. Puis, ça fera 128. Ça, nous avons trouvé les adresses réseau. Mais il nous faut trouver aussi des broadcasts et après avoir trouvé le broadcast, les adresses réseau et les broadcasts, le milieu nous aide à trouver les adresses IP valides. Ça, ce sont des adresses réseau. Je vais juste faire ça. Le broadcast, je vais écrire le broadcast en noir. Le broadcast, comment on trouve le broadcast? Le broadcast, c'est l'adresse IP juste avant d'arriver au prochain réseau. Par exemple, ici, le prochain réseau, c'est 192.168.1.32. Le broadcast, ça sera 168.1.31. C'est-à-dire l'adresse ici qui est juste avant d'arriver au prochain réseau. Ici, ça sera son broadcast. Ici, je vais créer broadcast. Ici, ce sont des adresses réseau. Ici, ce sont des broadcasts. Ici, ça sera 192.168.1.63. Et l'autre, ça sera 192.168.1. Pour arriver au prochain ici, ça sera 9.5. Ici, ça sera 192.168.1.127. 127. Ouais. Ici, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Imaginons si on avait 128 ici. Faisons plus 32. Ici, ça allait nous donner combien? Ça fait 10. Ici, ça fait 3 plus 3. 3 plus 3, ça va être 60. Ici, ça fait 160. Ça serait ici 160. Et ici, il va aller jusqu'à 192, 168, 1.159. Ici, nous avons trouvé des adresses réseau. Ici, ce sont des broadcasts. Maintenant, il nous faut trouver des adresses IP valides. Mais avant de parler des adresses IP valides, c'est déjà simple ici. Nous savons, la première rangée ici sera attribuée, par exemple, au département des finances. La deuxième rangée ici, ça sera attribué au département commercial. La quatrième rangée ici sera attribuée, par exemple, au département de l'informatique et ainsi de suite. Maintenant, les adresses IP valides, comment les trouver? Les adresses IP valides, ça sera, par exemple, ici pour le premier réseau, ça sera 192.168.1.1 jusqu'à 192.168.1.30. Pareil pour le second, ça sera 192.168.1.33 jusqu'à 62. Ici, ça sera de 35 jusqu'à 9.4. Ici, ça sera de 9.7 jusqu'à 1.2.6. Et de l'autre côté ici, nous aurons 1.2.9 jusqu'à 1.5.8. Ça, ce sont des adresses IP valides que nous allons attribuer à nos ordinateurs, imprimantes et ainsi de suite. Ça, ce sont des adresses réseau et de l'autre côté, nous avons des broadcasts. OK, merci pour cette vidéo. On s'arrête ici. Je crois bien que la vidéo vous a plu. Je vous demanderai juste de liker la vidéo et puis de me faire vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer à mes prochaines vidéos. OK, merci beaucoup. Au revoir.